Je suis Kit et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Mortal G, la chaîne YouTube des héros de la pop culture. Hello les amis, c'est Mortal G. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous êtes en forme pour aborder la deuxième partie de la construction, non pas de Kit, mais de la montre de Michael Knight. Oui les amis, on poursuit la construction de la montre de Michael Knight. Souvenez-vous, on avait abordé toutes les petites parties. Vous regardez l'heure, elle se suit hein, si vous prenez. Bah oui, je les enchaîne, c'est normal. On avait abordé toutes ces petites parties, tout est fixé avec une toute petite vis et on a la montre de Michael Knight. À vous de régler bien sûr votre montre. Donc très très joli modèle. Bon, un peu grosse à mon goût. Regardez comme elle est grosse. Si on prend la référence, je vous montrerai bien sûr l'original. Mais on a ici quand même quelque chose de très ressemblant. C'est fort. Pourquoi? Bah parce qu'ils ont dû adapter, bien sûr, mes amis, avec nos époques, un boîtier, le système, la grosse pile, les sons, les voix, tout ce que ça peut impliquer. À l'époque, bien sûr, vous savez que tout était faux. Mais on est capable de faire de très très belles choses en micro-miniature comme ça, donc à suivre. On poursuit, bien sûr, épisode 46. Très très bel épisode aussi celui-ci, il y a plein de choses à dire là-dessus. Hein. La victoire à tout prix. La victoire à tout prix, c'est une course de motocross de bienfaisance parrainée par la Fondation qui tourne à la tragédie lorsqu'un coureur meurt. Michael enquête et découvre que l'accident n'en était pas un. Épisode 17 de la saison 2. Alors, allons-y. Devon à la moto. Oh, ça c'était beau aussi de voir Devon avait une multi-compétence. Il avait fait de belles choses, cet homme-là. On sait qu'il est... Edouard Meuler, il a fait plein de choses. Beaucoup. Dans sa vie, il a fait tellement de films, mais bon, on en reparlera. Donc on voit les fonctions de Kit, lecture audio et vidéo, interface ordinateur, le mode HTDD. Vous allez voir tout à l'heure, on va en parler. Motricité renforcée, vous savez, c'est un peu le mode 4x4, en fait, pour Kit. Le mode poursuite, le mode radar, le mode 2 roues. Mais oui, le fameux ski mode, donc on verra bien, radar, qui se prononce ski aussi en anglais, programme de lecture rapide, scanner topographique et turbo boost, bien sûr, quitter le motocross. Alors là, je vais vous parler de ceci. C'est important et il faut le noter pour cet épisode. C'est pas négligeable. Vous savez, le saviez-vous? Le saviez-vous de cet épisode, c'est le pilote de moto Danny Duval est joué dans la victoire à tout prix par Ethan. Donc Ethan à la française, Ethan Wayne. Fils de la légende. Et oui, du western, John Wayne. C'est juste énorme. La participation d'Ethan à cet épisode n'était pas le seul lien de l'acteur avec K2000. Il a également partagé l'affiche avec Peter Parros, vous savez RC3, le membre de l'équipe de la Fondation qui a rejoint la 4e dimension. Dans The New Adam 12, le 12, 1989, dans le remake de la série Auto Patrouille, il incarne un duo de policiers de Los Angeles. Donc voilà, on aborde bien sûr maintenant le roman photo, la partie vignette que vous connaissez toutes et tous comme d'habitude, et puis on va compléter avec la fin du montage, donc l'assemblage du bracelet de la montre. Alors, on aura bien sûr les pièces de boucle du bracelet, l'ardillon, la goupille, enfin voilà, tout ce qui touche à la complétude de cette montre interactive, et puis qui va venir ponctuer notre petit logo à l'arrière, notre belle montre de Michael Knight. Donc ça, c'est vraiment un objet à avoir. Et la fonction HTDT, donc le fameux High Traction Drop Downs, donc en fait un mode 4x4. Alors j'ai oublié de vous dire, et c'est vrai que c'est quand même important, dans les fascicules précédents, donc les épisodes précédents, vous savez qu'à chaque fois on nous présente une nouvelle fonctionnalité de Kit, et ces fonctionnalités sont pas négligeables, et vous avez vu, dont ce mode 4x4. Et à chaque fois on nous précise que c'est April. C'est dans cet esprit qu'April a intégré dans l'épisode de la 2e saison, la victoire à tout prix, une nouvelle fonction qui procure un kit. Et encore dans l'épisode précédent, et encore dans l'épisode précédent. Et je suis plutôt content, puisque beaucoup de fans disaient oui, Bonnie, elle a tout fait, elle fait tout. Non, en fait, elle a fait partie de l'équipe créatrice, Bonnie, bien sûr, comme peut-être April, ils l'ont pas stipulé parce qu'elle n'existait pas à ce moment-là. Et il était clair qu'il fallait mettre en avant April, l'actrice, puisque c'est elle qui était la première. Mais je trouve ça bien qu'ils aient donné une vraie, du moins une ampleur, quelque chose de consistant dans la création, dans ce que Kit a eu en évolution de la part d'April, donc Rebecca Holden bien sûr, et en plus j'en suis d'autant plus heureux que c'est la marraine du groupe, de mon groupe, et celui de Chris Beretta, mon ami, du groupe Knight Rider
Passion. Donc je vous invite à aller voir notre groupe, à vous abonner au groupe. Il y a plein de questions à répondre pour les fans de K2000. Si vous voulez partager toutes nos aventures, nos histoires et autres, bah, venez sur le groupe Knight Rider Passion. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, me retrouver sur Kit France, qui est le kit, la page officielle de mon kit. Le vrai, la réplique, voilà, tout simplement, qui parle vraiment. Donc voici nos petites parties qu'on va monter. On attaque, et je vous retrouve tout de suite après le découpage. Allez, c'est parti. Nous y sommes, les amis. Donc on va prendre le demi-bracelet, on va insérer le passant directement. Donc là, c'est plutôt simple, hein. On nous le précise. Il va falloir aller retirer l'ardillon, puisqu'il y a toutes les petites connectiques comme celle-ci. Donc qui n'est pas facile. Allons-y. On détache le petit paquet. On fait tout ça ensemble. Alors je vais peut-être le couper. Là, l'autocollant colle bien. J'espère que vous vous éclatez. Franchement, j'espère, comme moi, que vous éclatez sur la construction de cette réplique de kit, de la maquette du moins. Vous voyez, donc là, on va mettre donc l'ardillon. Et puis, on va venir fixer, bien sûr, la goupille qui va passer entre les deux sans problème. Et donc là, on va tourner la petite page. Donc on est bien, hein, ça passe sans problème. Et puis on va aller chercher la boucle pour venir ponctuer tout ça. Et ça va pas, c'est pas toujours facile. Vous allez voir. Il faut pousser, puisqu'il y a un petit bouton poussoir, mais une fois qu'elle est mise dedans, regardez, c'est assez facile. Donc vous poussez bien sûr une extrémité, et hop, on a une belle petite montre. Bon là j'ai fait l'inverse, hein, je vais la retirer, hein, de toute façon j'ai fait une bêtise, une belle bêtise même. D'ailleurs je vais la renlever, ça marchera mieux dans ce sens-là. Voilà, donc elle est dans le bon sens cette fois-ci, donc ça brille bien, c'est rutilant, ça passe bien. Ensuite, ben, il va falloir emmener nos deux embouts et les fixer, bien sûr, sur notre jolie montre. Vous voyez, c'est pas trop compliqué, celle-ci s'emboîte. Alors, il y a des ergots à suivre, un montage à suivre, donc il faut juste y prêter attention. Bon, bah, elle va s'éteindre toute seule. Ah, ça c'est le problème. Quand on a les doigts dessus, attention, bah, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement l'éteindre. Voilà, ce sera peut-être mieux. C'est aussi l'avantage qu'on a, hein. Comme ça, on se trompe pas. Donc voici, parce que celui-ci avait un peu plus de mal à se positionner. Alors là, je suis surpris parce que vous voyez, on a un petit bloc en plastique. Ce n'est pas du métal. Ça, c'est décevant, par contre. J'aurais vraiment préféré que ce soit en métal. Alors, je comprends, puisqu'il n'y a pas une volonté à la porter tout le temps, mais le plastique comme ça, c'est jamais bon. Ils auraient pu nous faire une belle plaque de métal, vous savez, ben, parce que inoxydable. Je veux dire, c'est pas ce que ça coûte en plus dans ce système-là. Donc, ils disent stainless steel back. Alors, c'est bizarre, je comprends pas. Est-ce que c'est vrai ou pas? Batterie, donc on le dit bien, la pile CR2032, modèle MP001. Mais en revanche, j'ai pas l'impression, alors c'est peut-être moi qui me trompe, je vais réitérer. Mais non, en plus de toute façon, les trois vis, ce sont des vis plastiques. Donc je comprends pas qu'ils nous mettent stainless steel, donc acier inoxydable derrière, alors qu'on visse des vis plastiques. Alors c'est vrai que c'est dans le support plastique. Donc on a quatre petites vis pardon, argentées. Vous allez voir, donc on va essayer, je vais essayer de retirer ceci. Si c'était du métal argenté. Non, c'est du plastique, mesdames et messieurs. C'est du plastique. Alors, je pense qu'il simule en fait le stainless steel back.
pour nous faire croire que, voilà, bien sûr, c'est une montre en métal stainless steel. Donc, on va venir visser l'ensemble des 3 petites vis. Vous voyez? Bah là, c'est plus trop sorcier, mais il faut juste que je sois en face à vous. Comme c'est du plastique, il n'y a pas 4 vis, il n'y en a que 3. Alors que normalement, c'est vrai que sur ce genre de montre, on va être plutôt dans du 4 vis parce qu'on est censé être dans du métal. Bon, là, il veut pas. Elles sont minuscules, ces petites vis, faites attention. Elles veulent pas. Bon, bah, on va reprendre l'autre. C'est pas grave, on a aussi le tournevis Altaïa qui a un embout plus petit parfois. Vous voyez? C'est pas toujours facile. Mais bon, voilà, vous savez ce que c'est. On visse, on cale tout ça, on revient, on remet une autre vis, il y a de quoi faire. Ce sont des vis FP. Je me souviens pas qu'on ait eu des vis FP. Il y en a eu une petite, si. On en a eu une précédente, mais elle était noire. Et celles-ci, elles sont argentées. Pour être en corrélation, bien sûr, avec le boîtier. Alors, vous savez ce que je vous prépare là? Le comparatif, les amis. Oui, le comparatif avec la montre que Michael Knight avait dans la série. Alors, vous allez rire, hein? Oui, vous allez rire. Vous allez voir que c'est... Mais c'est bien fait. C'est très très bien fait. Alors attention. Non, il veut toujours pas. C'est vraiment tout petit, hein? Voilà, on y est. C'est vrai qu'elle n'a pas vocation à être mise tout le temps. C'est plutôt une montre d'application qui veut être une sorte de gadget, de jeu, vous voyez, un peu comme ça. Donc elle est large, pas de problème pour être mise à tout type de poignet. Vraiment, faites-vous plaisir, il n'y a pas de problème pour ça. Attention, on a terminé cette aventure, ce numéro avec la montre de Michael Knight. La voici. Regardez comme c'est beau tout ça. La montre de Michael Knight, les amis. Et oui, enfin, ça y est, on l'a sur Altaïa. Et ben moi, j'ai la montre de Michael Knight, les amis. La voici. Alors, c'est fou, hein, regardez. Elle fait 1,5 fois la taille, facilement. Vous voyez ça? Donc ça, c'est la réplique de la montre d'origine, la montre radio. C'est vraiment déjà... Là, c'est très beau ce qu'ils ont fait chez Altaïa, hein. Regardez, c'est très très joli. Mais on comprend qu'il faille un système plus gros. Donc bien sûr, cette montre-là, la montre se règle en heures 12 et 24. Celle-ci, non, pas du tout. C'est une montre américaine, à l'américaine, donc je n'ai que l'heure américaine. Donc là, elle est 1h13, peu importe. Elle se dérègle très facilement. Ici au dos, regardez ce que l'on a. Pourquoi ils ont copié la montre? Parce que c'est stainless steel back, alors que celle-ci est vraiment en stainless steel, en métal. Et vous voyez les 4 petites vis de l'original. Ici, on ne les a pas. Ensuite, on a bien sûr les petits boutons sont en métal. Ici, il n'y en a pas puisqu'il l'avait retiré. C'est ce qui servait à la radio à l'époque. Donc ça permet de régler la montre. Et ici, on a les fonctionnalités de kit. C'est super sympa, hein? Donc regardez le bracelet. Il se vale complètement. Intérieur comme extérieur, mais l'intérieur de l'ancien, regardez, il est alvéolé. Alors cette montre à droite, la réplique, est une réplique qui est réalisée à partir de l'original, que Marc a aux États-Unis, un de mes contacts, et il en vend plusieurs. C'est une 50aine d'euros cette montre. Alors bien sûr, on va plutôt aller dans ce sens-là, je pense celle d'Altaïa. Et si vous souhaitez circuler, rouler avec, ou vous faire plaisir dans une soirée Michael Knight, vous emmenez celle-ci. Celle-ci, non. Celle-ci, c'est la montre collector, la montre dédiée. Il a dit lui-même, attention, ce n'est pas étanche. C'est pas le but, c'est vraiment une réplique.
une reproduction avec un moule identique, avec le bloc identique de la montre de Michael Knight. Donc vous voyez vraiment, on regarde aussi au niveau du bracelet. Ça se vaut, hein. C'est vraiment superbe, un vrai beau travail qu'a fait Altaïa de reproduction. Je pense qu'ils ont acheté celle-ci de marque, où ils ont dû se débrouiller pour l'avoir. Et ils en ont fait une reproduction tout simplement et adaptée avec le boîtier. J'aurais juste aimé que ce soit vraiment en métal comme celle-ci, parce que celle-ci vous pouvez la mettre à votre bras sans aucun souci. Voilà. Ça vaut le coup d'être signalé tout de même. Parce que là on est dans le vrai. Ici bon voilà, c'est une... Faut pas oublier que c'est un jouet. C'est une réplique, c'est une voiture au 1/18e, elle est plus grosse que la vraie. Donc la montre doit être discrète sur le bras. C'est vrai que Michael Knight avait une montre plutôt discrète. On la voyait. Là, ça va prendre un peu la taille, vos copains et vos copines vont la voir. Ça me rappelle les montres Transformers qu'on avait qui se transformaient en vrai robot. Voilà les amis, bah écoutez, on a fait le tour de cette jolie montre Altaïa. Je suis très content, on va poursuivre parce qu'il y a juste, on va terminer avec un petit bloc qui va ponctuer cette aventure. Et puis voilà, et puis on n'aura plus qu'à attendre la prochaine série. N'oubliez pas que je vous ferai bien sûr un comparatif avec la voiture de car au 1/43e. J'ai déjà vu des petites critiques fusées sur les groupes. Non, en fait, moi je suis très content de cette voiture, elle est vraiment très belle. Mais bon voilà, après c'est vrai que l'intérieur n'a pas été peint, on ne peut pas tout faire, mais je trouve ça très joli. Alors, je vous dis à très vite, pensez toujours au petit pouce pour moi. Et pour Kit, on se revoit pour l'épisode 47 qui vient ponctuer cette série. À très bientôt les amis, ciao ciao. Bonjour, je suis Guy Chapelier, comédien. Et j'ai eu la chance d'être la voix française de quelques personnages de films et de séries comme Agence Tourisque, Supercopter et notamment K2000. Alors quand Jerry m'a demandé si aimablement d'être le parrain de Kid France, j'ai accepté bien sûr, car j'ai été très touché par votre enthousiasme devant nos aventures et votre admiration. Alors merci à vous tous de prolonger cette belle histoire qui nous a réunis si souvent Michael et moi pour quelques poursuites des cascades intrépides.